Même si tu as 10 000 outils, même si tu as 20 000 outils, si tu as un clou en face de toi, tu vas prendre un marteau. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. Yo, il y a quelque temps, j'ai publié un article dont le titre est Punir est dangereux, récompenser encore plus. Alors évidemment, cet article a rapporté beaucoup de réactions différentes et ce dont j'aimerais que tu te rappelles, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas d'éducation absolue. Et justement, l'intérêt de l'éducation, c'est de s'adapter à l'enfant qui est en face de nous. Et j'ai même envie de dire, c'est le cas dans toutes les relations humaines, dans toutes les interactions humaines. Il faut s'adapter à l'autre qui est en face de nous, lorsqu'on veut surtout lui apporter quelque chose. J'aime prendre l'exemple de la caisse à outils. Même si tu as 10 000 outils, même si tu as 20 000 outils, si tu as un clou en face de toi, tu vas prendre un marteau. Même si le tournevis il est beau, même si tu l'adores, même si tu l'as acheté super cher, tu vas prendre le marteau. Pourquoi? Parce que c'est l'outil le plus adapté à ce que tu as en face de toi. Et c'est la même chose avec les êtres humains et surtout les enfants. Il faut que tu saches d'abord comment l'autre fonctionne pour savoir comment t'adapter et lui apporter les outils qui seront vraiment efficaces avec lui. Par rapport à la punition, je vais t'expliquer en 2 points. La neuroassociation comme premier point. Et le deuxième point, ce sera les 5 langages de l'amour. C'est un livre que je t'invite à lire, alors je vais pas te le résumer aujourd'hui, je vais pas te le présenter, je vais simplement te dire de faire tes recherches, de l'acheter, voire de le lire. Alors, les neuroassociations. On prend l'exemple de l'enfant qui a besoin d'attention, qui recherche de l'attention, qui se fait remarquer pour avoir de l'attention. Si à chaque fois qu'il est en quête d'attention, nous, on lui répond avec de la violence verbale, évidemment, pas forcément physique, ça peut être simplement avec les mots ou simplement avec l'intonation de la voix. Si on lui répond à chaque fois comme cela, il va associer l'idée de recevoir de l'attention avec l'idée de se faire engueuler. Du coup, par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois qu'il voudra de l'attention, il va faire en sorte de se faire engueuler. Parce que la seule ou la meilleure façon qu'il connaît pour avoir de l'attention, c'est de se faire engueuler. C'est ça une neuroassociation. Une deuxième neuroassociation que je pourrais te donner, en fait, c'est l'expérience de Pavlov, le chien de Pavlov. Pour faire simple, en fait, à chaque fois qu'il nourrissait le chien, juste avant, il faisait sonner une clochette. Et il s'est rendu compte au bout d'un moment que le chien se mettait à baver dès qu'il entendait la clochette. Même si la nourriture n'était pas encore là, le chien avait enregistré l'idée qu'à chaque fois qu'il entend la clochette, il va manger. Du coup, il commençait à avoir faim, il commençait à baver parce qu'il savait que la nourriture allait arriver. C'est ça l'expérience de Pavlov et c'est ça une neuroassociation. Deuxième idée, les 5 langages de l'amour. Alors, tu verras que le titre n'a rien à voir forcément avec l'éducation, pourtant tu verras que ça a tout son intérêt. Je vais te prendre 2 langages de l'amour, les paroles valorisantes et les cadeaux. Imagine ce même enfant qui recherche de l'attention et lui, il comprend et parle le langage des paroles valorisantes. En face, tu as un père ou une mère ou même les deux. Tu as un parent en fait qui lui parle ou comprend le langage des cadeaux. Tu vas te retrouver avec un enfant qui demande sans cesse de l'attention, un enfant qui est sans cesse couvert de cadeaux et un enfant qui continue sans cesse à demander de l'attention. Pourquoi? Parce que les cadeaux, ce n'est pas un langage qu'il comprend. Il va avoir le dernier iPad, le dernier iPhone, il va recevoir la dernière PlayStation, le dernier jeu vidéo. Et pourtant, il va toujours montrer cette impression de ne pas être épanoui, de ne pas vraiment recevoir l'attention qu'il mérite. Il aura peut-être même l'impression de ne pas être aimé par ses parents. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin de paroles valorisantes et nous, on lui apporte des cadeaux. Donc, quand tu associes ces 2 idées, la neuroassociation et les 5 langages de l'amour, tu te rends compte que parfois on punit les enfants simplement parce qu'il y a un problème de communication entre les parents et nous. Évidemment, ça a l'air plus facile, plus simple entre adultes parce que nous, on a appris avec le temps à mettre des mots sur nos émotions et tu sais aussi bien que moi que c'est pas forcément évident pour tout le monde, déjà entre adultes. Alors imagine un enfant de 10 ans, ça fait seulement 10 ans qu'il est au monde, ça fait seulement 10 ans qu'il apprend à connaître les codes de la société, à connaître les mots, à se connaître lui-même, donc à connaître ses émotions. Ça fait seulement 10 ans qu'il apprend à gérer tout ça. Donc lui demander de mettre des mots sur ses besoins, des mots sur ses envies, sur ses attentes, c'est assez compliqué pour lui. Donc il va surtout réagir et agir donc à travers ses actes. Il va surtout montrer ce qu'il pense et comment il le pense. Donc si nous, en face, on n'a pas forcément l'écoute ou l'empathie nécessaire pour réagir de la bonne façon, on va se retrouver en fait à frapper une vis avec un marteau. Et comme la vis ne rentre pas, on va frapper plus fort avec le marteau. C'est pour ça que je dis que punir est dangereux et récompenser encore plus. Parce que ce sont des armes à double tranchant et elles doivent être utilisées vraiment dans un bon contexte avec des personnes vraiment, je dirais, habilitées à les utiliser. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et à bientôt.